Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous du jeudi, numéro 116 déjà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Parcoursup. C'est un sujet évidemment sur beaucoup de lèvres en ce moment, puisque la semaine prochaine, eh bien, c'est la date limite pour rentrer tous ses vœux, donc sur Parcoursup. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une session pour vous, parents, euh, enseignants, enfin quiconque s'intéresse justement à ce parcours dans un avenir plus ou moins lointain, on va dire. Je m'adresse essentiellement aux parents d'élèves qui vont sortir du collège, qui viennent de rentrer au lycée, puisque pour les terminales, eh bien voilà, c'est déjà bien avancé et presque terminé. Donc j'ai une présentation pour vous et dans la petite demi-heure que nous passons ensemble, eh bien vous allez pouvoir apprendre tout ce qu'il faut savoir sur Parcoursup quand on est dans une scolarité, quand on suit une scolarité à l'étranger. Alors, je vous partage mon écran et on va pouvoir commencer. Donc Parcoursup, la session d'aujourd'hui, c'est vraiment quand on étudie à l'étranger, c'est-à-dire quand vous avez un enfant qui est scolarisé en dehors de la France. Parce que, évidemment, il y a de grandes différences, ça c'est sûr. Donc, ce que les familles découvrent souvent trop tard et comment l'anticiper pour réussir, c'est l'objectif d'aujourd'hui. Le dossier Parcoursup en soi, quand on a l'habitude, ce n'est pas complexe. Mais quand on n'a pas l'habitude, eh bien, c'est quand même un monde nouveau et avec, d'autant plus quand on est à l'étranger, une difficulté finalement à naviguer et à mettre en valeur, ce qu'on va voir, une double scolarité. Vos enfants sont scolarisés dans une école locale. Donc là, moi, je parle aussi ici aux États-Unis où je me trouve, eh bien, vos enfants suivent, en tout cas avec nous ou avec d'autres écoles ou, on va dire personnelles, des cours en français, par exemple. Si c'est pas une école comme nous, ça peut être des cours pour suivre le français et éventuellement passer le baccalauréat ou pas. Et là, c'est là où les parents ont un peu plus de difficultés, et les élèves aussi, c'est de dire, mais comment on fait? Comment on fait pour remplir, pour mettre en valeur finalement un atout extraordinaire qui est une double scolarité dans le pays d'accueil. Donc il y a bien sûr un calendrier spécifique à suivre, donc il y a des délais propres, ils sont très bien communiqués sur le site de Parcoursup. Le 12 mars par exemple, la semaine prochaine, tous les élèves de terminale auront rentré leurs vœux et après cette date, on ne peut pas enlever ou rajouter, il faut juste finir son dossier. Les parcours, ce sont bien sûr, quand on parle Parcoursup, dans le mot, il y a ce mot essentiel, parcours, c'est-à-dire des trajectoires scolaires qui ont pu amener des élèves à, par exemple, à être dans un pays en troisième, un autre en seconde, première terminale ailleurs. Et là, c'est important de savoir comment les mettre en valeur. Alors, j'apporte une précision parce que cette question m'est posée tous les ans plusieurs fois, c'est que le baccalauréat français n'est pas obligatoire pour s'inscrire sur Parcoursup. Vous pouvez être titulaire d'un diplôme étranger et vous inscrire sur Parcoursup. La définition pour vous, à qui s'adresse Parcoursup, eh bien, ce sont les élèves de nationalité française ou des ressortissants aussi de l'Union européenne. Parce que je vous expliquerai, si votre enfant n'est ni français ni ressortissant de l'Union européenne, il y a une démarche particulière euh, à faire via Campus France. J'en parlerai à la fin de cette présentation. L'objectif, quand vous avez un enfant scolarisé à l'étranger et que vous suivez aussi une scolarité française, c'est de pouvoir intégrer ces deux cursus dans Parcoursup. Et ça, c'est pas des informations que vous trouvez facilement ou euh, ni en France ni ailleurs, justement, pour permettre à ces élèves qui vivent à l'étranger, donc vos enfants, et qui sont dans une école locale aussi, de mettre en avant cette réalité scolaire qui est très riche et qui nécessite quand même une présentation soignée sur Parcoursup, au bon moment, au bon endroit, en expliquant bien correctement ce que cela veut dire. La formation, donc, ce que voit quand un élève rentre une formation sur Parcoursup, eh bien, il y aura un dossier avec des notes. Les notes, je vais vous expliquer donc comment ça se passe. Les notes, par exemple, du pays local sont pas toujours très claires.
Ce que je suis en train de dire, c'est que dans Parcoursup, eh bien, vous allez intégrer les notes américaines, par exemple ici, et les notes françaises avec nous, au lycée ou autre école qui n'est pas un lycée homologué, on va dire. Donc, les deux vont être rentrés. Parce que souvent, j'ai la question en me disant, mais qu'est-ce que je mets? Je mets mon cursus américain ou je mets mon cursus avec vous, mon parcours pour le bac. Vous mettez les deux. Et donc, vous devez présenter les deux clairement, distinctement, et surtout la cohérence académique qu'il y a entre les deux. Dans Parcoursup, vous devez montrer dans votre scolarité, eh bien, toutes les matières que vous étudiez en première et en terminale, avec le nombre d'heures étudiées par semaine. À ce moment-là, donc dans cet encadré de scolarité, dans cette page, je dirais, de scolarité, vous allez pouvoir mettre en avant le fait que vous êtes euh, eh bien, inscrit dans deux établissements, dans deux cursus, dont un qui est le baccalauréat français. Ou pas, hein, attention, je vous ai dit, hein, vous pouvez très bien passer les épreuves anticipées de français, ne pas passer le bac, et vous allez voir que c'est un atout aussi, d'accord, de même de s'arrêter aux épreuves anticipées de première. La charge de travail, comme ça, est vraiment mise en avant parce qu'on vous demande le nombre d'heures par semaine que vous passez par matière. Et là, nos élèves mettent en avant le lycée américain, toutes leurs matières, au lycée, les matières, et il y a un volume d'heures. Ce volume d'heures est représentatif justement qu'un élève est capable de s'investir beaucoup plus de temps finalement qu'un élève qui serait dans un seul établissement. Et ça, c'est un vrai révélateur justement d'une préparation à l'université. S'organiser un nombre d'heures de travail plus conséquent que si on n'est que dans un seul système. La nécessité justement de se prendre en main, d'être autonome. Il y a tout un tas de qualités, bien sûr, derrière ce nombre d'heures qui valorise et qui montre justement aux formations, quand je dis les formations des licences, des classes préparatoires, des grandes écoles prépa intégrées, etc. C'est ça que je veux dire par formation. Ce qui est important, c'est que le dossier doit être lisible, compréhensible, évidemment, pour chaque formation, et même celles qui ne sont pas habituées aux parcours internationaux. Donc c'est notre rôle, à nous, à Alpha Lycée, justement, de bien mettre en valeur, et au bon endroit dans tout le parcours, dans tous les étapes de Parcoursup, ce double cursus et l'enrichissement que cela est pour ces élèves et pour leur préparation au supérieur. Donc je disais que vous n'êtes pas obligé de passer le baccalauréat pour utiliser Parcoursup pour votre orientation vers le supérieur. Je vous ai dit, c'est votre passeport hein, qui est le numéro un, enfin le paramètre numéro un pour l'accès à Parcoursup. Nous avons des élèves, et il en existe de qui vont passer les épreuves anticipées de français, ce qu'on appelle les EAF, et ne pas aller en terminale. Sachez que tous les élèves candidats au baccalauréat à l'étranger, qui vont donc passer les épreuves de première, ont un numéro de candidat qui est rentré dans Parcoursup en terminale et les élèves voient que leurs notes sont bien enregistrées. C'est un atout. Ce n'est pas tout le bac, mais c'est révélateur de la préparation de l'élève, de sa capacité justement à montrer son niveau natif en français, le niveau donc le plus élevé qui existe. Et donc ces épreuves anticipées de français ont une place particulière dans le dossier Parcoursup des élèves à l'étranger. Et c'est souvent une première étape, comme je mets ici, un repère académique national disponible pour toutes les formations. Parce que tout le monde en France, enfin ceux qui passent le baccalauréat, bien sûr, je parle du baccalauréat, eh bien vont montrer justement ces épreuves anticipées de français. Et la valeur des épreuves anticipées de français, comme le baccalauréat, la valeur, c'est le même diplôme que vous le passiez à l'étranger ou que vous le passiez en France. Donc ce sont ces épreuves nationales du baccalauréat et c'est une référence. C'est une référence, pourquoi? Parce que c'est un point de comparaison objectif face justement à la diversité des systèmes scolaires étrangers. C'est un repère académique clair et j'utilise ce mot important, c'est un levier pour renforcer le dossier. Alors, des bonnes notes aux EAF, hein, aux épreuves anticipées, eh bien, peuvent compenser justement, peuvent montrer à ces formations françaises du supérieur que l'élève a tout à fait la capacité de suivre des études en France, en français, et son parcours
américain, par exemple, montre qu'il a suivi mathématiques, sciences, donc biologie, physique, chimie, littérature, etc., de l'histoire. Il a aussi des compétences et des connaissances dans toutes ces matières, mais il a en plus la capacité de tout transférer en français. Donc, c'est un plus, comme je disais, pas de bac obligatoire, c'est mieux, et évidemment, hein, c'est mieux de montrer le baccalauréat quand on s'inscrit sur Parcoursup, mais ce n'est pas une obligation. Donc, là, ce qui est important pour vous, parents, sur cette petite demi-heure d'explication Parcoursup, c'est qu'on parle surtout de stratégie. Il ne faut pas, voilà, on entend beaucoup de choses. Il y a euh, sur les réseaux ou autres de dire que des élèves n'ont eu aucun de leurs vœux. Bon, si la liste est bien construite, ils ont tous des réponses positives. Elles ne sont peut-être pas toutes positives, attention, mais il y a des réponses positives pour chaque élève qui a travaillé à une stratégie équilibrée. Vous pouvez donc formuler des vœux d'orientation sur Parcoursup, mais c'est une décision stratégique. Et l'important, c'est de construire sa liste. D'ailleurs, là, nous sommes début mars et les élèves de première, c'est le bon moment pour commencer la liste. Une liste qui ne sera à confirmer que dans un an. Mais c'est important de faire un travail justement de curiosité, d'exploration de ces différentes formations et surtout de bien se connaître et de bien connaître son niveau dans ses spécialités essentiellement. Une liste bien construite, hein, elle combine à la fois ambition mais réalisme aussi. C'est comme ça que l'on arrive à maximiser ses chances. Donc sur un modèle qui est pour moi, qui a été au tout début, il y a déjà donc une bonne vingtaine d'années que je m'occupe de l'orientation, d'avoir trois niveaux. Ces niveaux qu'on appelle aux États-Unis safety, middle euh, and rich. Safety, c'est plus maintenant des probables, probable. On aime de moins en moins ça, mais en tout cas, dans ce niveau, dans ces trois groupes, eh bien, vous allez construire une liste qui est réaliste. Safety veut dire que vous avez 80% de chances de rentrer dans cette formation. Peut-être que middle, vous allez avoir justement entre 50%, qui vous allez plutôt avoir un peu plus. On va dire, vous n'êtes pas à zéro. Ce n'est pas rare que l'on accepte des candidats comme vous. Et Reach, là, ça va être, voilà, vous avez sur Parcoursup un- comme un moteur de recherche, en fait. Dans chaque formation, vous pouvez rentrer vos notes anticipées, bien sûr, mais vos notes de spécialité. Donc, vous pouvez rentrer votre note, par exemple, vous voulez une formation scientifique dans une classe préparatoire. Vous allez rentrer votre note, par exemple, de maths et de physique-chimie en spécialité, et vous allez avoir là une réponse. Il y a 5 niveaux de réponse. Entre finalement, vous n'avez pas de chance, ou vous avez de très très grandes chances de rentrer. Moi, ce que je propose, c'est d'avoir cette approche qui est importante, une approche importante de l'orientation et de cette liste stratégique équilibrée, c'est d'avoir ces trois groupes. C'est-à-dire de ne pas faire des recherches de formation simplement parce que mon copain va faire ci, ou j'ai entendu le fils de mon oncle, etc. Enfin bref, mon cousin. Non, il faut regarder soi-même. C'est pour ça que je dis c'est une combinaison d'ambition et de réalisme. Il faut savoir que si vous ne mettez que des formations qui sont très sélectives, vous avez de grandes chances, en effet, d'être admis nulle part. Ça, c'est sûr. Mais il y a aussi ce que je dirais un mindset à avoir, et je le répète tout le temps, c'est que dans votre liste, si vous n'êtes pris qu'à un seul vœu, vous êtes heureux d'y aller. C'est vraiment important d'avoir cet état d'esprit que votre liste, elle est faite non pas en disant, bon, bah, je vais mettre ces vœux-là parce que là, c'est bon, il y a 100% de chance de rentrer et puis on verra plus tard. Non, ça marche pas en général. Cette démarche-là, cette démarche mentale ne fonctionne pas. Donc, des formations accessibles et au regard de votre profil, c'est ce que j'appelle ici safety, elles sont en vert. En bleu, ce sont des formations qui sont cohérentes, elles sont ni trop faciles ni trop risquées, mais bien choisies, vous avez quand même de grandes chances. Et enfin, les reach. Les reach, là, vous avez évidemment, là, l'admission est vraiment incertaine. L'admission est vraiment incertaine. Tenter sa chance reste légitime
parce que n'oubliez pas qu'il n'y a pas que les notes dans Parcoursup. On demande aussi le parcours, ce que vous faites durant votre temps libre. Est-ce que vous avez participé à des activités de volontariat? Est-ce que vous avez travaillé? Est-ce que vous faites beaucoup de sport ou une activité artistique, etc. On vous demande quand même autre chose que les notes. Donc, un dossier bien solide, bien présenté, peut-être qu'il est justement légitime de tenter sa chance. Mais dans tous les cas, cette approche stratégique, c'est l'approche gagnante. Il n'y en a pas d'autre, en fait. C'est vraiment cette construction, et je dirais qu'elle commence un an avant, de regarder les formations qui existent, et même dès maintenant, même si vous rentrez pas à l'université là en septembre, mais les formations sur Parcoursup, elles sont toujours disponibles. Vous pouvez toujours voir ce qui est disponible par région, par domaine, etc., enfin par type de formation. Donc c'est vraiment cette stratégie équilibrée qui est la stratégie gagnante. Alors, je reviens ici. L- Quand il y a une situation dans laquelle vous, parents d'enfants qui êtes scolarisés à l'étranger, où Parcoursup n'est pas accessible. Alors, ce sont les enfants qui n'ont pas de passeport français, européen, ouais, avec quelques exceptions, mais c'est ça, en fait, la base du choix, c'est que si vous n'avez pas de nationalité européenne, vous devez passer par ce qu'on appelle Campus France et demander, enfin, remplir ce qu'on appelle une DAP, voilà, une demande d'admission préalable. Parcoursup n'est pas ouvert, donc aux candidats qui ne répondent pas à cette obligation donc de passeport de nationalité française ou européenne. Et il y a ce qu'on appelle la procédure études en France. Et études en France via Campus France, eh bien, c'est une étape obligatoire. Cette procédure, cette année, par exemple, en 2025, a ouvert le 1er octobre et s'est terminée le 15 décembre. Vous avez donc du premier, en gros, c'est ça, vous avez le mois d'octobre, novembre, vous avez 2 mois et demi pour remplir cette demande d'admission préalable, dans laquelle, eh bien, on va vous demander votre parcours, français. Est-ce que vous avez obtenu déjà le B2, qui est le minimum pour étudier à l'université? Donc c'est le DELF, hein, le diplôme justement d'études de français qui est obligatoire hein, pour étudier. Et on va vous demander aussi vos activités, on peut vous demander aussi des lettres de recommandation, vos bulletins américains traduits, si vous avez une scolarité française, comme à Haut Lycée par exemple, les bulletins aussi sont rentrés. Enfin, c'est une demande très classique finalement d'un profil de futur étudiant. Mais c'est une étape obligatoire, donc pour ceux qui ne correspondent pas, comme je dis, à la situation administrative de citoyenneté française européenne. Donc, bien sûr, tous ces dossiers, c'est très clair dans études en France. Parfois, bien sûr, des familles ont besoin d'aide hein, pour naviguer sur Campus France. Et une fois que le dossier est rempli, hein, jusqu'au 15 décembre, ensuite, ce qui se passe, le dossier est analysé pour voir s'il ne manque rien et il y a une interview. Il y a un entretien pour justement voir le, la- la- le- on va dire l'investissement personnel de l'élève, son projet, son ambition justement d'étudier en France, pourquoi dans telle matière, parce que les élèves n'ont droit qu'à 3 vœux. Donc cette procédure Campus France n'a rien à voir avec, bien sûr, Parcoursup. Vous êtes limité dans les vœux. Et mais cette étape de demande d'admission préalable est obligatoire. Nous, on est là aussi à Alpha Lycée pour aider les élèves qui peuvent être dans cette situation. Donc, ce que je souhaite faire passer comme message aujourd'hui, c'est que un parcours international, c'est vraiment une richesse à savoir présenter sur Parcoursup. Là, je parle évidemment, les cas de Campus France sont, pour nous, en tout cas, beaucoup plus rares. C'est vraiment Parcoursup qui est la procédure habituelle et que cette évolution dans différents systèmes scolaires, eh bien, cela développe des qualités, des compétences exceptionnelles et que de nombreuses formations, si ce n'est toutes, eh bien, vont valoriser parce que nous, en tout cas, je peux vous dire que depuis que nos premiers bacheliers hein, ont eu leur bac, c'était les premiers bacheliers, c'était en 2022.
22 et nous sommes ici en 26, donc on a déjà donc toutes ces années d'expérience. Tous nos élèves ont eu des réponses positives dès le premier, deuxième, troisième jour. Le premier jour, c'est 95% déjà une offre sur Parcoursup. Donc, il ne faut pas être trop impacté hein, par un scénario ou on va dire des réflexions négatives ou catastrophiques. Quand la stratégie est appliquée, quand on écoute les conseils, c'est Parcoursup est un bel outil, on va dire, de sélection, de formation et aussi d'auto-évaluation. Donc un parcours international bien mis en valeur, cela veut dire quoi? Cela veut dire une capacité d'adaptation qui est remarquable, euh, travailler, étudier dans deux langues au niveau natif, c'est pas tout le monde. Naviguer dans différentes cultures, tout ça, ces capacités d'adaptation sont extrêmement importantes dans le supérieur. Le regard international, comme deuxième point, ben, c'est une ouverture d'esprit naturelle. Vos enfants sont exposés justement à développer une sensibilité finalement interculturelle que peu d'élèves finalement en France peuvent aussi revendiquer dans leur dossier. Et enfin, bien sûr, des compétences bilingues et biculturelles aussi. La maîtrise de deux langues ou plus est un vrai atout, et puis c'est mesurable, hein, et est très apprécié pour justement les formations d'excellence françaises et internationales. Donc, la conclusion, c'est que un parcours international, donc votre enfant scolarisé dans un système étranger, en suivant un parcours français, eh bien, c'est une vraie richesse. Mais attention, il faut savoir le présenter, ce parcours international, avec clarté, je disais, structure, en mêlant ambition et réalisme, d'accord, dans Parcoursup. Et ça, c'est notre rôle. Ça, c'est notre rôle à Ofa Lycée de justement de montrer toute cette expertise que nous avons depuis 20 ans dans l'orientation internationale et des Français justement à l'étranger, de mettre en valeur et que ce soit en tout cas pour vous les familles, eh bien un thème rassurant, non pas stressant, non pas justement qui on va dire, provoque peur ou trop grande crainte, non, mais qu'un programme bien planifié, avec une bonne stratégie, des choix judicieux, je répète encore, ambition et réalisme, hein, deux mots-clés, eh bien, vont permettre eh bien, à tous ces jeunes qui postulent sur Parcoursup eh bien, d'avoir des choix et de pouvoir justement, en dehors des autres, puisque n'oublions pas que des élèves à l'étranger souvent vont postuler dans des formations françaises en France via Parcoursup ou hors Parcoursup, ça c'est un autre sujet, vont aussi postuler dans d'autres pays européens, au Canada ou aux États-Unis, mais qu'en France, il y aura de vrais choix et de vraies options pour eux et pour justement poursuivre poursuivre leurs études, mais aussi utiliser l'enrichissement qu'ils ont vécu en vivant à l'étranger. Donc, je vous retrouverai dans une autre session pour parler de formations qui ne sont pas sur Parcoursup ou des formations dans d'autres pays que la France. Mais j'espère que ces quelques points de clarification sur ce qu'est Parcoursup, comment mettre en valeur un parcours international, eh bien, vous a aidé aujourd'hui. En tout cas, je serais ravie de répondre à toutes vos questions dans les commentaires ou si vous nous écrivez à Ofalycée à contact@ofalycée.org. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée à toutes et tous et je vous dis à la semaine prochaine.